Bonsoir, petite vidéo pour le compte YouTube du Pays de Caux sans flamme. Ce compte YouTube est créé et en lien avec une page Facebook du même nom afin de montrer les aberrations du terroir de Caux et de tout ce qu'ils vont nous inventer sur les semaines et mois à venir tout en augmentant les impôts. Donc, à partir du 29 janvier 2018, nous allons avoir un nouveau système de collecte de tri. Nous allons devoir aller chercher dans nos mairies nos deux bacs. Alors déjà, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai une voiture, j'ai une Mégane, donc j'espère que le bac rentre à l'intérieur. Sinon, il va falloir que je fasse 800 mètres à pied avec les deux bacs. C'est pas mal. J'espère que la mairie va gentiment nous proposer de nous les livrer. Ces bacs seront d'une pucée. Donc une puce égale une famille. Je m'attends fortement qu'il y ait un pesage de nos déchets. Donc concrètement, une surfacturation. Alors vous allez me dire, c'est bien, on va sanctionner les gens qui ne trient pas leurs déchets. Moi-même, je suis un adepte du tri, donc je jette le moins possible dans la poubelle. J'ai des poules, donc tout ce qui est résidus alimentaires, pour peu que les poules puissent les manger, c'est pour elles. Cependant, j'ai quand même une famille de... Nous sommes 5, 3 enfants, j'ai 2 petites de 8 ans et une toute petite d'1 an. Donc je pense pas que les poules vont aller bouffer les couches. Donc qu'est-ce que je lis? Voilà, donc vos bacs jaunes et gris sont distribués dans votre mairie. Vous devez donc les récupérer et les conserver jusqu'au top départ en janvier 2018. Ce sera très exactement le 29. Si vous avez un logement qui ne permet pas de stocker des bacs, renseignez-vous au siège de la communauté de communes Terroir de Caux à Bacqueville-en-Caux. Des sacs jaunes pour le tri pourront vous être fournis. Bon, ok, vous habitez en immeuble, vous aurez des sacs jaunes. Plus besoin de vous déplacer, vous triez vos déchets. D'accord? Concrètement, moi, ça ne me dérangeait pas d'aller trier mes déchets, les déposer dans les conteneurs, étant donné que c'était en sortie du village. Bon. Vos bacs seront collectés tous les 15 jours. Waouh! À partir de janvier 2018. Reportez-vous au calendrier de collecte à l'intérieur du dépliant, sauf pour les communes de plus de 1400 habitants qui auront un ramassage chaque semaine. Alors, déjà, pourquoi Terroir de Caux a décidé qu'il y aurait un avantage pour les communes de plus de 1400 habitants et les communes qui ont moins de 1400 habitants? Nous sommes en hiver, à la limite, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Concrètement, comment je vais faire et comment Terroir de Caux va gérer l'hygiène de nos communes quand nous allons tomber en été et que nos poubelles vont faisander pendant 15 jours. Je vous rappelle que moi, vous ne me connaissez pas, mais je suis dans une commune de moins de 1400 habitants, donc malheureusement, j'aurai un ramassage tous les 15 jours. Bon, là, on vous explique concrètement comment vous allez trier vos déchets. À la limite, c'est pas plus mal. La déchetterie, j'y reviendrai. Et voilà, donc c'est parti à partir du 29 janvier 2018. Nous avons 81 communes au sein de Terroir de Caux. Et, eh bien, sur les 81 communes, 76 ont moins de 1400 habitants. Je passerai le nom de ma commune. Il est inscrit, votre bac gris et votre bac jaune sont collectés tous les 15 jours, sauf pour les communes de plus de 1400 habitants. Bon, ça je l'ai déjà dit, vos bacs doivent impérativement être sortis de la veille au soir et ne doivent pas rester sur la voie publique au-delà de 24 heures. Concrètement, je dois les rentrer. Super. Donc ça va se schlinguer en été quand je vais vouloir manger du poisson. Alors après, ils vous disent que lorsqu'un jour de collecte est férié, toutes les collectes qui suivent de ce jour seront décalées d'une journée. Par exemple, si le mercredi est férié,
Les lundis et mardis restent inchangés, mais les mercredis, jeudis et vendredis sont décalés d'une journée. Donc surtout, ne vous gourrez pas. Vous risquez malheureusement de vous retrouver avec un mois de poubelle non relevée. Alors je me dis, ok, admettons, partons du principe que nos sacs, enfin nos bacs poubelles, nos bacs poubelles soient assez grands pour contenir 15 jours de poubelle. De là, j'apprends que je vais avoir une augmentation de la taxe ordure et que ma taxe ordure va passer de 174 € à 199 €. Bon, vous allez me dire, c'est normal, la communauté de communes Terroir de Co a décidé d'acheter des bacs. Ça a coûté quand même la bagatelle somme de 1 million d'euros. Mais alors, si je calcule bien, moi qui paye 199 €, je vais être ramassé tous les 15 jours, donc 26 semaines. Mais les gens qui vivent dans des communes à 1400 habitants et plus, eux, vont avoir la chance d'avoir un ramassage toutes les semaines, soit 52 semaines. Donc maintenant, faisons un calcul. Si je fais une division, je ne me retrouve pas avec le même montant. Je vous laisse découvrir le petit tableau qui vient après. Voilà, donc vous avez vu qu'il y a une différence. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans des communes de moins de 1400 habitants vont payer 2 fois plus cher que les gens qui habitent dans une commune de 1400 habitants. Alors, je n'ai rien contre les gens qui habitent dans une commune de plus de 1400 habitants, ils y sont pour rien. Par contre, j'ai quand même une dent contre Terroir de Co, parce que franchement, je trouve pas ça forcément super cool qu'on paye 2 fois plus cher pour un service qui va être 2 fois moins bien. Donc Terroir de Co et son président, et ainsi que tous ses vice-présidents, d'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de vice-présidents. Je trouve que ça amène encore une couche complémentaire de dépenses publiques. Ça serait bien que vous vous réveilliez un petit peu et que vous preniez une décision qui soit un petit peu, on va dire, intelligente. Et que moi, si je paye 199 € dans une commune de moins de 1400 habitants, j'ai 52 semaines de ramassage. Ça va être simple. Vous imposez des règles sans consulter la population. Et après, vous vous étonnez, voire vous rigolez que les gens se plaignent. Pas grave. Vous savez, on peut faire des actions. Donc, ce n'est aucunement une menace, mais j'ai déjà rencontré des gens qui vont refuser vos bacs à poubelle. Bah oui, parce que concrètement, il y a une déchetterie. Bon, je reviendrai sur un autre article sur une déchetterie avec 416 heures en moins aussi d'ouverture. Mais on a une déchetterie, et dans cette déchetterie, il y a quoi? La possibilité de trier. Donc moi, je peux très bien prendre ma voiture, prendre tout mon tri sélectif et aller là-bas. Ma nourriture, je peux très bien aussi la mettre à mes poules, enfin tout ce qui peut être en tout cas mangé, et éventuellement je peux aussi faire du compost. Donc qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose, peut-être l'équivalent de 2 sacs poubelles. Pas grave, j'habite sur Mans. Je peux très bien jeter mes sacs autre part, dans des poubelles de ville. Donc concrètement, moi, vos bacs, est-ce qu'on en a réellement besoin? En tout cas, il y a des gens qui vont faire ça pour ne pas payer ces taxes et pour éventuellement faire comprendre à Terroir de Co qu'ils prennent les gens vraiment pour des cons. Il y a des gens qui vont faire ça. Donc, Terroir de Co et monsieur le président, j'ai complètement oublié votre nom, d'ailleurs élu, on ne sait pas comment, en tout cas par un vote interne. Il faut savoir qu'une communauté de communes va prendre de plus en plus de pouvoir et les mairies vont se retrouver évincées. Donc à la limite, pourquoi avoir des maires?
réfléchissez bien aux actions que vous souhaitez entreprendre, parce que là, concrètement, c'est une véritable connerie que vous faites. Vous allez recevoir ma part, tout du moins, je pense de la part de pas mal d'autres, et j'espère que le mouvement va s'enclencher des lettres de réclamation. Et puis, bah, si vous n'abondez pas aux demandes des gens et des réclamations des gens, et si vous continuez un peu à pouffer de rire quand on parle de certaines choses qui sont très importantes, puisque on parle d'hygiène quand même, hein. Faut pas oublier que 15 jours de poubelle qui vont faisander en plein été, ça va être super sympathique pour l'odeur. Alors, concrètement, moi, je suis pas pour la décharge sauvage. Par contre, déposer mes déchets parce que ça, à un certain moment, ça pue devant vos portes, pourquoi pas? En espérant que je sois pas le seul. Voilà, donc bah écoutez, c'est cette première vidéo de Le Pays de Caux sans flamme, en espérant qu'il y en ait bien d'autres, puisque de toute façon on va pouvoir l'alimenter parce que c'est pas la seule connerie. En espérant donc que cette page bah, fasse des émules et soit partagée, parce qu'il y en a vraiment, 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 vraiment marre de payer des impôts, de payer des surtaxes, pour de la merde. Merci, au revoir.